rigole pas celui-là. Bon, nous sommes le dimanche 19 décembre 21. Et voilà. Merde, il est où le minuteur? Attention, quelques secondes de patience. Oh, oh. Bon, bah je sais pas si on peut appeler ça... c'est cool qu'on a un poil à bois. On va être en short. Donc je sais pas si on peut appeler ça une composition. Ouais, je dirais que c'est plus un délire, mais bon, voilà, je me lance. Bon, elle est accordée? On va dire que oui. Je ne peux plus regarder la télé. Je ne veux plus voir tous ces tarés. Je ne peux plus me faire lobotomiser. J'ai jamais pu voir TPMP. Ras-le-bol de ces supermarchés où t'es repeint en esclave muselé. On se demande à quoi sert l'Assemblée dans la mêlée. Opposition bâillonnée. Non, c'est pas ça. Alors ensemble, avançons déterminés. Cette tyrannie a une durée limitée. Nous finirons un jour par les remplacer. Et les enfants pourront enfin s'amuser. Bon, petit délire quoi, l'histoire de... qu'il y a plusieurs trucs sur la vidéo là. Bon alors, j'ai fait un petit plan détaillé, ça c'est vu, tac. Bon, j'ai toujours pas arrêté le café, vous avez vu. Bon, alors passe vaccinal, hier j'ai entendu parler de passe vaccinal. Et je vous exhorte, les amis, les frères, les sœurs, si difficilement nouvellement acquis, j'aurais jamais pensé faire de telles merveilleuses rencontres il y a encore quelques mois en arrière. Ouais, donc le pass vaccinal, en fait, c'est juste des effets d'annonce pour nous intimider et continuer de nous alimenter dans ce qui fait défaut dans la recherche de nous-mêmes, dans nos êtres vitaux, et à la recherche d'une forme d'équilibre. Et ce ne sont que des effets d'annonce, c'est juste de la com, c'est pour faire peur. Le mieux, entre guillemets, qui puisse parvenir avec ce genre d'annonce complètement absurde, etc. Enfin, c'est qu'il y a des personnes qui craquent vis-à-vis de ces intimidations et qui finissent par se faire picouser. Mais je veux dire, soyons sérieux un instant, s'ils avaient dû faire une obligation vaccinale ou aller plus loin dans leurs horreurs, carrément. Appelons un chat, Madame Chazal ou Madame Ferrari. Le temps des tempêtes.
rien fait du tout, comme dit notre cher ami Alexis, t'as enfoncé encore plus de pays. T'es un des premiers gros traîtres, Sarko. Ah, on t'oublie pas, le moment venu, pareil, on va te coincer à la récré, là, on va rigoler. Donc, ouais, je vous invite à pas tomber dans des effets de panique ou de peur véhiculés de part et d'autre. Même là, YouTube, ils essayent de m'énerver, enfin de nous énerver. Quand tu vas sur la page d'accueil de YouTube, tu descends, et à un moment donné, tu as un bandeau, paf, c'est qu'il y a des trucs qui datent d'il y a 6 mois, attention, Covid, machin, distance, truc social, n'importe quoi. C'est tellement affligeant, quoi. C'est comme celle ou celui qui a sorti, apparemment, il y a une semaine et demie, qu'il fallait pas danser. Alors, genre, ils sont regardés ensemble, bon, on en dit des conneries, hein. Ah, franchement, on en dit, et ils zigobent ces cons, hein, ces conneries. Quel genre de conneries on pourrait inventer, mais vraiment la bêtise absolue, pour qu'ils y croient en plus. Ah bah tiens, il est interdit de danser et pourquoi pas de respirer. Et pourquoi pas il est interdit de chanter. Bah ouais, parce que forcément, t'as pas de muselière, donc tu parles. Mais c'est marrant parce que tous ceux que je vois là depuis juin dernier, on se fait la bise et tout, et il n'y a pas de malade. Hein. Donc c'est vraiment la grosse merde votre truc. Bullshit. Bon, 3. Stratégie. Alors, deux stratégies pour 2022, soit abstention massive, soit vote massif. Et c'est intéressant de voir sur les réseaux sociaux qu'il y a deux personnalités, des jeunes, Gabin pour la chaîne Vécu et Olive pour Cbit Production, je crois. Et bah moi personnellement, en faisant une rapide lecture d'une étude sociologique sur ces 25-30 dernières années, je suis plutôt pour le vote massif, quoi. Et je rejoins du coup Olive quand il dit il y a quelques semaines en arrière, oh le petit chat est dehors, oh. Il dit comment ils s'y attendent pas, quoi. La Macronie, le pouvoir en place, compte à fond justement sur l'abstention massive. J'ai été censuré la première fois que j'ai été sur Facebook en 2012 pour avoir véhiculé un sketch de Guignol de 94-95 qui terminait avec cette formule: attention, ne pas voter peut engendrer un président grave. Et juste pour ce poste, il a été censuré, quoi. Donc c'est marrant, quoi. Je me suis déjà posé la question s'il n'y avait pas des trolls payés ou non pour véhiculer l'abstention, quoi. Et ils sont violents, hein, genre, toi t'es cool, tu es pour le vote, tu te fais insulter. Moi j'insulte pas ceux qui sont pour l'abstention. Enfin, c'est pas fair play, quoi. Enfin, bon. Enfin voilà, en ces 25 dernières années, l'abstention n'a pas empêché les pires présidents, si on peut appeler ça les présidents, les destructeurs du pays, des atlantistes, des mondialistes, et puis là, mondialistes covidistes, qui véhiculent des trucs qui rendent les gens covidiaux, quoi, du coup. Hein. et ben, ça n'a pas empêché les trois pires traîtres, hauts traîtres à la patrie, hein, Nicolas Sarkozy, hein, François Hollande et Macron, par rapport à ne serait-ce qu'au référendum de 2005 sur la question du traité européen. Donc, dont acte. Et puis que dans l'état actuel, c'est une stratégie suicidaire. Ce n'est que mon point de vue, ce n'est que ma sensibilité. Je n'impose jamais rien, je propose des pistes. Donc voilà, ça ne regarde que moi, je dis pas, je parle au nom d'eux, non, pas du tout. Donc faites comme vous voulez, quoi, mais franchement, voilà, pour moi c'est une stratégie, l'abstention massive suicidaire dans le contexte actuel, surtout quand j'entends ouais, on va vers ça, mais bordel, on a une conscience, si on imagine des scénarios potentiellement plus beaux, plus harmonieux pour le futur, pas à partir de 2030, non, à partir de 2022 et tout ça. Parce que sinon, on attend quoi qu'on soit dans une situation décrite par moult films de science-fiction, science d'anticipation, et où au final tu peux plus rien faire, quoi. Sauf un élu, entre guillemets, j'aime pas trop cette notion. Nous sommes tous des élus, si on veut aller par là, quoi. Sauf un héros ou un anti-héros parfois qui sort du lot et qui fait qu'il arrive à faire chuter le régime matriciel, quoi.
Donc, j'essaye de rester au jour le jour combatif. Bon, aujourd'hui c'est dur, là je me suis boosté, je me dis ouais, j'ai supprimé la dernière vidéo, pardon, hein, je l'ai mis en privé parce que j'ai donné le nom de ma chaîne à des bonnes personnes et je voudrais pas qu'ils voient dans quel état j'étais vendredi soir. Donc du coup en échange je fais celle-ci quoi. Donc ce qui m'amène à aborder le dernier point, comme quoi un petit papier, pense bête, plan détaillé, moi là tiens sur quelques lignes. Vous voyez, tac, le reste j'improvise. Comme à peu près nous tous, dans cet immense bateau de l'humanité. Bon alors, la règle des 3 pour le soi. Voilà. De la même façon que depuis 5 ans, à peu près, j'ai, comment dire, j'ai intégré l'idée, de façon générale, du pardon, pour être le plus généraliste possible et n'étant pas baptisé. Oui, je chauffe une soupe là, sur le poêle à bois, c'est ça qu'on entend, les gouttes là, qui tombent, à la marmite, hop, couvercle machin. Donc de la même façon, pour le pardon laïque, qu'on peut, demander pardon, quand on a une conscience du bien et du mal et qu'on a un minimum de repentir. Bon, si vous êtes comme ça, comme moi, eh bien, c'est cool, c'est que vous êtes vous êtes dans le bon camp, de la bonne partie, quoi. Vous êtes le camp du bien et de la lumière, de la raison. Les mots à notre époque, il faut être prudent, mais bon, du bon sens, quoi, du discernement, l'esprit critique. Voilà, on est humain, quoi. On est vraiment. Et du coup, bon, bah voilà, demander pardon, accorder son pardon, et le plus dur, s'accorder à soi-même le pardon. Donc voilà, je vais faire le parallèle avec ce qui est crucial à notre époque, où on est bien chahuté. Bon, bah demain c'est le dernier jour du canal, je sais plus quoi, là, énergétique, brèche ouverte entre le 12-12 2021 et puis le 21 décembre 2021. Bon, il ne faut pas s'éparpiller, même si bon, bah, chacun prend ce qui lui semble bon, selon sa sensibilité et son approche de prendre. Moi j'invite de rester concentré sur soi. Et donc voilà, je fais part de pistes qu'on m'a données ces dernières semaines et qui me semblent intéressantes. Et c'est marrant, ça marche souvent par 3, quoi. Il y a s'accepter, se respecter et s'aimer. Mais là, c'est pas de ce truc-là que je voulais parler, c'est aimer son prochain, savoir, avoir conscience que nous sommes aimés par autrui, voire par plusieurs autres, c'est encore plus beau, et puis aussi s'aimer soi-même, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est celui-là le plus dur, quoi. Quand on est assez exigeant avec soi-même, enfin moi je suis un tout petit peu artiste quand même, enfin je suis apprenti artiste, restons humbles. Voilà. Et, mais je suis en plein là-dedans, les amis, parvenir à s'aimer soi-même, quoi. Et ça va mieux que ces derniers mois, mais je suis aussi en recherche de stabilité. Donc il peut y avoir des moments, genre avant que je supprime, je revois vite fait, enfin bon, je l'avais déjà revisionné, je sais plus quand, hier ou avant-hier. Enfin la vidéo que je devais poster, enfin que j'ai posté mais que j'ai remis en privé du coup. Et je me dis, ouais non, j'ai eu un peu honte du coup. Mais non, il ne faut pas rester sur ces trucs, la culpabilité mène à rien. C'est bon, on peut avoir des moments de critique sur soi-même, mais on doit passer, il faut toujours aller de l'avant, quoi. Et pour revenir au pardon dont je parlais juste avant, bon, bah, au niveau de la famille, mettez ça à part. Pardonner, parfois, pour pouvoir pardonner, bah, faut couper les ponts, radicalement, pour pouvoir se préserver d'abord et éventuellement pardonner. Ou au moins, à minima, un tout petit peu pardonner. Tiens, je pardonne un dixième, voilà, et puis mais ne vous attardez pas sur des trucs du passé, faites pas comme moi, j'ai fait toutes ces dernières années. Allez de l'avant, on fonce. Là, on n'a plus le temps, de toute façon, il y a les enfants derrière nous. Moi, je me bats, c'est pour les enfants, pour tous ceux qui viendront après, et puis pour la vérité, les lumières, et puis la vraie vie, quoi. Hein. On va finir par s'aimer jusqu'au bout de nous-mêmes, et tous ceux qui font l'anti-vie, bah, ils seront derrière. Voilà. Allez, à bientôt. Bisous.